Je m'appelle Mario Sey, j'habite en Tunisie, je vis en Tunisie, je travaille en Tunisie depuis longtemps, depuis 25 ans. Et j'ai fait plusieurs travaux depuis que je suis là. Je travaille à l'Institut italien des cultures, j'étais journaliste pour l'agence de presse espagnole. Et puis, j'ai commencé à travailler à l'université de la Manouba, où j'enseigne depuis des années les théories littéraires et la linguistique. Alors ça, c'était un livre qui a été publié, ça fait 2 ans en France, à travers une bourse que j'ai obtenue après mon doctorat. Et en fait, c'est une partie de mon recherche de doctorat et qui concerne surtout la narration dans ses différentes dimensions. Et donc, pas uniquement la littérature, mais la narration en général, surtout à niveau individuel aussi, à niveau de l'histoire individuelle que chacun porte en soi et qui représente en termes que biographie. Mais ça m'intéressait aussi la manière dont ils se construisent des histoires collectives. Et donc la narration de ces différentes dimensions dont la littérature n'est qu'une partie. Le deuxième livre, cette fois en italien, est sorti le mois dernier. Et cette fois, ce n'est pas un livre académique, mais c'est un livre auquel je tiens beaucoup, parce qu'il s'intitule, c'est un titre en anglais, Message in a Bottle. C'est des histoires et des récits, des témoignages en fait, de mes élèves. C'est 12 histoires, 6 filles et 6 garçons, qui ont tous et toutes travaillé avec moi à l'université et qui racontent leur vie après la Révolution. Certains sont déjà en Italie et ont continué à faire des études. D'autres, ils sont revenus, ils sont partis en Italie pour étudier, ils sont revenus en Tunisie. Et donc, avec eux, on essaye de raconter leur parcours. C'est des histoires qui sont racontées toutes à la première personne et qui, à mon avis, donnent un aperçu de la jeunesse tunisienne. Le but, c'était de montrer au public italien, dans un moment aussi difficile, où il y a beaucoup de racisme, beaucoup de difficultés à ce niveau-là, l'absence et la difficulté de se projeter dans un futur. D'abord, j'ai travaillé quand j'étais en Italie, un peu plus jeune. J'ai travaillé pendant des années dans le théâtre. Donc j'ai eu la chance de connaître personnellement Dario Fo, de travailler un petit peu avec lui. Cette année, la semaine de la langue italienne a comme thème l'italien et la scène et les théâtres. Et ça m'aurait semblé que Dario Fo pouvait parfaitement représenter une évolution, une recherche au niveau linguistique et pas uniquement. Et mis à part c'est un prix Nobel de la littérature, donc c'est une figure quand même très importante de la culture italienne et pas uniquement. Et en plus, avec les thèmes de la langue sur la scène, c'était effectivement quelque chose de très lié. Absolument, a été toute sa vie un artiste très engagé. Il a toujours considéré les théâtres comme une activité d'expression qui est fondamentalement politique et il n'a jamais arrêté d'être une personne engagée. Oui, c'est justement en partie sur ce thème que j'ai centré ma conférence. Oui, Dario Fo, en fait, considère que la comicité, le rire et la satire sont effectivement des forces politiques parce qu'ils sont capables de rompre avec certains schémas
de réveiller les sens critiques et d'offrir de nouvelles perspectives sur le monde. J'espère d'avoir du public, j'espère que les gens s'intéressent et qu'il y ait de la curiosité pour ce qu'on essaye de faire, aussi pour essayer de dialoguer, de se confronter sur différents problèmes, différentes choses sur l'actualité, pas uniquement.